Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expérience vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Thibaut, bienvenue dans le podcast. Bonjour. Donc, je vais te laisser te présenter et donc présenter toi tes activités artistiques, professionnelles, un peu tout. Ok, bon, du coup, je m'appelle Thibaut Labarrère, alias ou aka Miss Tom. Donc, je suis musicien, guitariste, compositeur et producteur de musique électronique. Ouais. Et actuellement étudiant au conservatoire. À Paris, donc. À Paris, voilà, c'est ça, absolument. Et à quel moment tu as commencé la musique ? Donc j'ai commencé autour de 10 ans. J'ai suivi mon frère en fait qui faisait de la guitare à l'époque. Et donc voilà, j'ai voulu l'imiter certainement. Et donc j'ai commencé dans ces eaux-là avec un professeur avec lequel j'ai appris de la musique de manière générale. Enfin, c'était plus une initiation à la musique qu'un cours vraiment technique de guitare, donc ça m'a ouvert un peu mon esprit à la musique, quoi. Parce que 10 ans, là, t'es à peu près à la fin du primaire, plutôt début collège ? Avant le collège, à peu près, avant le collège, ouais, CM2, 6e par là. Donc j'ai fait ça pendant 4-5 ans et j'ai développé un goût assez rapidement pour la musique, et puis j'ai développé une curiosité à l'époque. Voilà, je m'amusais à essayer de reproduire ce que j'entendais, quoi. Donc c'était quelque chose que j'appréciais faire. Et c'est ça qui m'a lancé, on va dire. Et tu dis que toi, tu as fait ça à la base pour donc, suivre l'exemple de ton frère. Tu sais, lui, ce qu'il avait un peu fait démarrer, est-ce que vous aviez des proches qui en jouaient ? Voilà, ça a dû être par des amis en commun, des amis de mes parents, dont le fils prenait des cours de guitare avec ce professeur Damien. Et donc du coup, voilà, ils en ont parlé à mes parents. Mon frère a commencé à faire de la guitare. J'ai vu qu'il en faisait et ça m'a donné envie d'en faire. Et aujourd'hui, il en fait encore, lui ? Un petit peu au coin du feu. Et toi, à ce moment-là, est-ce que soirée. tu t'es assez rapidement dit que potentiellement un jour, c'était ton rêve d'en faire un métier ? Oh, pas du tout, non. Enfin, non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça a été juste un apprentissage. C'est assez innocent, quoi. J'ai appris la musique. J'ai appris à l'apprécier, en fait, surtout, au fur et à mesure. Et donc, cette transition, elle s'est faite autour du lycée, en fait. Donc, un moment un peu important, en tout cas, qui définit... on doit faire un choix, entre guillemets, sur notre parcours. Et donc, c'est venu par un ami, finalement, le fait que je fasse de la musique, que je me sois lancé dans ce cursus-là. C'est un ami qui, un jour, en cours de SVT, à la fin de l'année, en terminale, m'a suggéré, m'a posé la question, pourquoi tu ferais pas de la musique, quoi, en fait. Je me suis dit, oui, c'est vrai. Ouais, donc la Pourquoi fin d'année pas. en terminale, en plus, c'est un moment où, en principe, tout le monde a déjà choisi son cursus et tout. Ouais, voilà, c'est ça. C'était... logiquement, j'étais pas très très bon scolairement, mais j'allais partir sans doute sur une faculté de sciences, quoi. Physique, probablement. Et bon, voilà. Ouais, du coup, l'école, c'était quand même pas ton truc, t'étais beaucoup plus axé musique dès le départ. Oui. L'école, je pense que c'était un bon prétexte pour rencontrer, pour être avec ses amis et passer du bon temps, on va dire. Et à quel moment t'es allé plus vers l'électro ? Donc ça s'est fait aussi, je pense, finalement, via l'influence de mon frère, qui écoutait de la musique électronique aussi. Donc quand j'avais... Ça, c'était période collège, en fait. Période collège, j'écoutais la musique qu'écoutait mon frère. Et donc, j'ai apprécié ça. Et
rapidement, j'ai voulu essayer d'en faire, quoi. Quand j'étais en seconde, par là. Parce que du coup, à ce moment-là, t'enregistrais déjà ce que tu faisais un petit peu dans d'autres styles de musique ou t'étais assez peu... Enfin, tu utilisais assez peu d'enregistrement. Parce que l'électro, t'es obligé d'être quand même plus ou moins sur ordinateur tout le temps. Ouais, tout à fait. Bah, je jouais pour moi, en fait, j'ai joué pour moi pendant longtemps. J'aimais bien composer de la musique avec la guitare. Enfin, en tout cas, c'était un bon moyen d'expression pour faire sortir un peu des émotions, on va dire. Et donc la musique électronique, voilà, c'est venu avec cette curiosité des sons que j'écoutais. Et puis la période du lycée, en fait, avec quelques copains, on s'est acheté un petit contrôleur MIDI, quoi. On a trouvé une version du logiciel Ableton, quoi. Et puis j'ai commencé à tâtonner, quoi, essayer d'enregistrer. Et c'était bien laborieux au début, mais bon, c'est comme ça que j'ai appris, quoi. Parce que là, du coup, t'apprends comment à utiliser tout ça? Comment? J'ai pas compris. Enfin, t'apprends comment à utiliser justement tous ces logiciels? Parce que là, c'est pas aussi facile que de juste prendre un cours de guitare, quoi. Bah, je l'ai appris vraiment en regardant des tutoriels, quoi. Je pense que comme beaucoup de gens font, ouais, de fil en aiguille, on étoffe un peu ses connaissances, quoi. À force de regarder des logiciels, des tutoriels, et puis essayer de pratiquer, quoi, surtout. Donc c'est un apprentissage un peu empirique, quoi, mais disons que je maîtrise de mieux en mieux tous ces outils, même si je reste débutant quelque part. Ouais. Et là, à ce moment-là, donc quand tu commences à faire tes compos de musique électro, tu te dis, je vais quand même les sortir dans tous les cas, même si j'en fais pas mon métier, ou c'était pour toi? C'était pour moi, et puis pour mes potes aussi. Mine de rien, j'ai essayé quand même de diffuser un peu ça. Donc c'était avec SoundCloud à l'époque. Je postais quelques sons de temps en temps. Voilà, mais en tout cas, ça a pris du temps avant que ça devienne quelque chose de sérieux, entre guillemets, pour moi, quoi. Et là, du coup, quand en terminale, ton pote te dit, mais pourquoi tu fais pas de la musique? Est-ce que toi, tu te dis, bah oui, pourquoi j'en ferais pas? Ou qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? C'est un peu ça. C'est cette réaction que j'ai eue aussi parce que je sentais que, enfin, j'avais la sensation d'avoir quelques aptitudes dans la musique. Donc c'était une zone qui me paraissait confortable à ce moment-là. Donc je me suis autorisé à imaginer ça, quoi. Imaginer une perspective dans laquelle, pourquoi pas, j'essaie d'étudier la musique. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré dans une école privée, en fait, à Bordeaux, une école de musique, quoi, et je me suis donné un peu une année pour voir où ça me mènerait mentalement, quoi. Ouais. Et là, à ce moment-là, ton entourage, quand en sortant du bac, tu leur dis je veux faire ça, ils sont derrière toi ou ça leur fait un peu peur? Sur le moment, pas vraiment, mais ils ont pas mis si longtemps que ça à me soutenir, quoi, finalement. Donc c'était très cool. Ouais, parce que t'as quand même, du coup, assez vite eu leur soutien moral. Voilà, il y a quand même eu un questionnement, hein, et puis un peu... mes parents étaient un peu interloqués, quoi, sur le moment, mais je pense que, voilà, à la fin de la première année, puis en échangeant peut-être avec leur entourage aussi, ils se sont confortés dans l'idée que pourquoi pas me laisser faire mon business. Et toi, à ce moment-là, même si c'est une évidence, est-ce que t'as les mêmes peurs que quand même de dire, ouais, mais c'est vrai que du coup, t'as cette peur de l'instabilité, de tout ça, ou tu t'en fous un peu de ça? C'est pas venu immédiatement, non, parce que disons que j'ai gardé une certaine insouciance pendant assez longtemps, en tout cas cette sensation, voilà, à 18 ans, 17-18 ans, il y a toujours... Et la fougue est présente. Et donc du coup un peu le rêve est là. C'est aussi pour ça que je suis parti dans ce domaine-là. C'est une manière un peu de rêver, quoi. Et là tu fais toujours donc niveau instrument que de la guitare ou tu fais aussi d'autres instruments en parallèle de ça?
Moi, j'étudie vraiment la guitare, quoi. Enfin, en tout cas, quand je me suis lancé dans mon parcours musical, c'est via la guitare. Donc, c'est avec cet instrument que j'ai appris la musique à 90%. Et là, j'ai quelques cours de piano au conservatoire, mais je comprends comment ça fonctionne, mais j'ai aucune technique, donc je suis guitariste, quoi. Ouais, tu composes jamais à partir d'un synthé? Si, ça m'arrive, mais disons que je n'ai pas un niveau suffisant pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir jouer vraiment en live, quoi. Et voilà, c'est très très sommaire, quoi. J'ai un niveau de base. Et là, quand tu rentres dans cette école à Bordeaux après le bac, tout de suite, tu sais que tu reviendras pas en arrière sur tes décisions? Je pense que c'est après ma première année. Moi, j'ai été conforté quand même dans cette idée de poursuivre. Parce que toujours cette sensation d'avoir des aptitudes là-dedans, c'est une impression en fait. C'est vraiment une impression d'avoir des aptitudes musicales, peut-être guitaristiques, et surtout toujours une envie un peu depuis le début, le plaisir de la composition, de composer des choses, ou en tout cas l'ambition de composer des choses, quoi. Et qu'est-ce qui te fait composer? T'es dans quel mood quand t'as envie de composer? Est-ce qu'il y a un mood particulier? Je sais pas. Je pense qu'au début, c'était un moyen d'exprimer des émotions. Et de fil en aiguille, voilà, après, c'est aussi comme j'ai eu un apprentissage de la musique. Maintenant, il y a entre guillemets un peu un savoir-faire, et donc je compose. Je sais pas si finalement j'ai vraiment un mood quand je compose. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis heureux? Ça peut arriver. En tout cas, les musiques électroniques, quand je compose des musiques électroniques, l'objectif c'est de kiffer à la fin, quoi. C'est du coup la composition, c'est arrivé avec l'électro, ou t'en faisais déjà à la période du collège où t'écoutais d'autres styles de musique? Je composais déjà un petit peu. Pour la guitare, j'avais composé un morceau à l'époque que j'avais mis en vidéo avec des copains. Disons que... Donc je pense que mon entourage de potes, en fait, a aussi contribué un peu au développement de mes projets, quoi. Déjà à l'époque avec ce clip là, et puis de nouveau avec finalement les mêmes personnes aujourd'hui avec mon projet que j'ai lancé là récemment. Ouais, on en parlera du coup dans la suite chronologique. Du coup, tes copains de collège et tout ça, t'avais déjà des artistes autour de toi à ce moment-là? Des artistes en herbe. Ouais. C'était des copains de déconnade, quoi. Après on a eu des groupes aussi, on jouait. C'est moi qui composais souvent les bases instrumentales. Et donc voilà, c'est aussi ça. Voilà, tout ça, ça a contribué à ma décision plus tard de faire de la musique, quoi. Et aujourd'hui, c'est la même équipe avec qui tu travailles encore? Plus ou moins, ouais. À peu de choses près, c'est toujours les mêmes potes qui maintenant ont suivi leur parcours et qui sont pas forcément dans la musique, mais voilà, toujours une sensibilité artistique et puis une amitié présente. Et à quel moment tu te dis que tu as bougé de Bordeaux et donc venir t'installer à Paris? Alors du coup, après cette année dans cette école privée à Bordeaux, donc j'ai décidé de rentrer au conservatoire, et à Bordeaux du coup. Et donc j'ai passé en fait 5 ans à Bordeaux à suivre le cursus en jazz. En fait, je suis rentré vraiment au tout premier niveau en cycle 1, donc voilà, quoi. C'était un début, et effectivement le jazz est important quand même, parce que c'est au travers de cette musique que j'ai appris de la musique en général, en fait. Et donc j'ai eu envie
quand je suis rentré donc, dans cette école privée à Bordeaux, ça a été... j'avais envie voilà, de comprendre comment est-ce que les artistes que j'écoutais faisaient des solos de guitare. Enfin, j'ai été attiré assez rapidement par ça, en fait. J'avais envie de comprendre et d'apprendre pour être capable de faire les choses en ayant une forme de contrôle, ou en tout cas en sachant ce que je fais. Et donc, ça m'a pris du temps à arriver à ce stade-là, en fait, de confiance nécessaire pour produire, quoi. Ouais, avoir cette base théorique-là, en fait. Voilà. Et donc là, tu fais vraiment tes 5 ans à Bordeaux en jazz, du coup? Voilà, c'est ça, en jazz. Et à l'issue de ce cursus-là, donc il y a des concours à passer potentiellement pour intégrer des pôles supérieurs. Bon, il y en a plusieurs en France et ailleurs, quoi. Il y a aussi des conservatoires, c'est possible d'aller à l'étranger. Et donc, j'ai tenté le concours du conservatoire de Paris-Boulogne, en fait, auquel j'ai été pris. Et donc, du coup, je suis reparti pour un cursus de 3 ans. Dans lequel tu es actuellement? Dans lequel je suis actuellement, que je finis là, en fait, cette année. Donc ça termine là en fin d'année scolaire? Tout à fait. Et là, ça a été quoi tes cours pendant ces 3 ans-là? Déjà, on est en groupe, en fait. On est rentré donc 5 musiciens en tout. Et donc, on fait le parcours tous ensemble. Donc, on a eu pas mal d'ateliers, en fait, qui sont encadrés par des professeurs. Et pendant lesquels on joue, quoi. Donc, il y avait un atelier de composition. Donc là, c'est chacun, on ramène des compositions en jazz, en fait. Il y avait aussi, voilà, j'ai eu des ateliers de déchiffrage, donc là c'est plus axé sur, on lit des partitions, on essaie de jouer des morceaux de manière assez instantanée, quoi. Des cours théoriques, d'harmonie, des cours d'écriture et d'arrangement aussi. Voilà, des ateliers divers et variés, des masterclass aussi avec des musiciens assez réputés qui viennent pour raconter leur parcours. Donc voilà, c'est un parcours, enfin c'est un cursus assez complet, quoi, mine de rien, mais assez riche. Ouais. Et là, ça se termine bientôt. Et en fait, c'est assez marrant parce que du coup, tu disais au début du podcast que t'étais pas scolaire à la base, et là, t'en es genre à bac+9, du coup. Alors, on peut pas, enfin, ça fonctionne pas exactement comme ça parce que là, en fait, j'ai le niveau d'une licence, en fait. Ouais. Actuellement. Ah oui, parce que normalement, tu peux commencer le conservatoire, le cycle 1 beaucoup plus tôt. Voilà, c'est ça. Donc j'ai commencé en fait tardivement. Ok. Concrètement. J'ai commencé tardivement et donc j'ai mis 5-6 ans en tout avant d'avoir un niveau suffisant pour pouvoir intégrer le parcours dans lequel je suis maintenant, quoi. Qui en fait, dans ce parcours, il y a des gens, c'est très mélangé en âge, quoi. C'est-à-dire je me retrouve avec des gens qui ont 19-20 ans et aussi des gens qui ont entre 25 et 30 ans, quoi. Ouais, qui peuvent être... Enfin, t'as des personnes qui vont être en reconversion ou non, là, c'est quand même des gens qui ont choisi ça tôt. Ouais, c'est des gens qui ont choisi de faire de la musique. Après, disons que c'est très inégal, quoi, en fait. Il y a tous les parcours sont possibles. Et quand t'arrives en cycle 1, du coup, en sachant déjà bien jouer, parce que t'en faisais depuis quasiment 10 ans, tu t'ennuies pas à ce moment-là, toi? Pas du tout, non, mais parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. En fait, c'est aussi ça, c'est que pendant longtemps, donc j'étais dans cette sensation, en tout cas, d'avoir des aptitudes pour faire de la musique, quoi. Et puis en rentrant dans des cursus comme au conservatoire, on se retrouve avec des gens qui jouent. Et puis voilà, on se rend compte que finalement on n'a pas tant d'aptitudes que ça, quoi. Donc c'est là que le travail commence, en fait. Oui, c'est que là, si t'arrives en te disant que tu vas devenir une star, de suite ça te remet au niveau et tu te dis non, il va falloir vraiment bosser quand même. Complètement. Après, c'est toute la vie, quoi. Il y a des gens qui commencent la musique, ça existe, quoi, à 30 ans,
et qui arrivent à avoir des carrières professionnelles. Tout est possible. Ouais. Tout est possible. Et ça a été quoi tes projets en dehors donc de ta formation depuis le début jusqu'au gros projet d'aujourd'hui? Mais en fait, je me suis quand même pas mal consacré à l'étude de la musique, quoi. Et pendant longtemps, j'étais un peu dans une sensation d'illégitimité pour créer, en fait. Pour créer et puis lancer un projet. Et donc, je pense que ça s'est inversé assez récemment, finalement. C'est marrant parce qu'elle revient très souvent, le sujet de la légitimité revient très souvent dans le podcast. Et j'ai l'impression que c'est assez commun, statistique qui sort comme ça, genre 80% des gens que j'ai reçus, Ouais. de pas s'être senti légitime dès le départ et de l'avoir senti vraiment beaucoup plus tard. Et est-ce que tu saurais expliquer pourquoi à un moment c'est venu? Bah, du coup, moi, en fait, pendant longtemps, je me disais, il faut que j'apprenne plus. J'étais dans cette réflexion-là. Je ne connais pas assez, je ne suis pas assez bon. Ou voilà, pendant un moment, en tout cas, manque de confiance, en fait. J'ai eu un manque de confiance et c'est grâce à l'apprentissage de la musique et puis maintenant, voilà, une sensation de maîtrise relative, mais une sensation de maîtrise qui est quand même là et qui fait que maintenant j'ai la confiance nécessaire pour pouvoir m'affirmer un peu plus, quoi. Et maintenant que tu l'as, tu te dis pas ça aurait été bien de l'avoir 3 ans avant? Oh bah ça aurait été bien de l'avoir dès mes 10 ans, hein, mais ouais. Après bon, c'est comme ça que je me suis construit donc bon voilà, il n'y a pas de regret à avoir à ce niveau, quoi. Et là tu peux nous parler donc de ton projet actuel que tu lances? Et donc effectivement voilà, c'est au travers de ce projet, donc projet de musique électronique qui s'appelle Mistom à la base, qui existe en fait depuis que j'ai commencé à faire du son donc autour de mes 16 ans. J'ai sorti quelques morceaux à droite à gauche. J'avais sorti un EP en 2018. Donc plutôt techno, enfin dans un style de techno assez mélodique, quoi. Et donc voilà, j'ai toujours eu ce projet intérieur en fait de comment est-ce que je peux réussir à allier un petit peu ma passion pour le jazz et pour les musiques électroniques. Comment est-ce que je peux faire ça? J'ai toujours eu aussi l'envie de jouer sur scène. Et ce que je fais en jazz, c'est que je joue en groupe, donc il y a de l'interaction. Quand je joue en solo avec mon projet, il n'y a pas cette dimension-là d'interaction, d'improvisation, tout ça. Et donc le projet Mistom, l'ambition finale, c'est peut-être ça, dans un premier temps que le projet soit autosuffisant, en fait. Essayer de faire en sorte que ça fonctionne d'une manière ou d'une autre. Et sur le plus long terme, peut-être un projet qui pourrait s'étendre, en fait, au-delà de juste moi, ma guitare en live, des machines... voilà, et arriver à un format un peu plus hybride. Et donc, en attendant, je lance un projet dans ce projet-là qui s'appelle Metropolistom. Et donc, c'est une idée, en fait. C'est un peu un concept pour créer, en fait, un prétexte à la création. Je suis parti du constat que j'avais absolument aucune notoriété. Et donc, il faut essayer de se faire connaître pour pouvoir jouer. Pour pouvoir jouer dans des salles de concert, etc. C'est difficile de démarcher quand t'as pas de public, quoi. Donc je me suis dit, il faut que j'arrive à me forcer à créer du contenu, comme c'est quelque chose que j'aime pas faire a priori, quoi. Trouvons un prétexte créatif pour créer du contenu pour les réseaux sociaux. Donc c'est la naissance du projet. Ça part de cette réflexion-là.
Et ça part d'un morceau que j'ai fait. Donc moi j'habite à Paris, donc du côté de Belleville. Je prends le métro de temps en temps. Il y a cette agitation un peu constante à Paris, donc j'ai fait un morceau assez festif. Voilà, il faisait beau, j'ai fait un morceau, j'étais content. Je me suis dit, bah tiens, je vais l'appeler Belleville, quoi. C'est le nom de ma station de métro, tout simplement. Et donc, je me suis dit, mais énorme. Pourquoi pas faire ça avec toutes les stations de Paris? Et là, tu as compté le nombre de stations de métro à Paris. Voilà, c'est ça. J'ai compté le nombre de stations. J'ai vu qu'il y en avait 308, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, ah oui, quand même, c'est costaud. Mais bon, enfin voilà, en tout cas, c'est un peu parti de ça. J'ai appelé ce morceau Belleville, et puis j'ai commencé à imaginer ça. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit que l'idée était cool, quoi. Parce que. Enfin, ça a été vraiment très progressif, quoi. Mais voilà, au début, ça part de ce morceau. Après, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire une ligne. Après, je me suis dit que, enfin voilà, je pourrais essayer de faire des morceaux sur les stations, mais plus en lien avec la station, en fait, parce que là, à la base, j'ai juste fait un morceau, je l'ai appelé Belleville, quoi. Mais de fil en aiguille, ça s'est un peu étoffé, tout ça, et j'en suis arrivé à me dire, bon, je vais faire, dans un premier temps, 50 stations de métro. Je vais les illustrer, en fait. Je vais les illustrer en musique et en vidéo pour les mettre sur les réseaux sociaux, quoi. Et au début, je m'étais dit, vas-y, tu vas en faire un par semaine pendant 50 semaines, quoi. Ça, donc... Après, il y a eu l'idée donc effectivement de faire une vidéo pour chaque son, pour chaque station. Dans chaque vidéo, je me suis dit pourquoi pas, en fait, ce serait cool qu'il y ait peut-être une personne qui m'accompagne et qu'à chaque station, il y ait une nouvelle personne, quoi. Après, je me suis dit 50 stations comme ça, avec une nouvelle personne qui t'accompagne, logistiquement, ça risque d'être compliqué à faire, quoi. Il faut embaucher un directeur de casting, quoi, au bout d'un moment. Voilà, exactement. Donc je me suis dit, bon, ok, c'est complexe, donc peut-être je vais essayer de faire une station, une nouvelle personne, quoi. Donc il y a eu ça, il y a eu la réflexion aussi à l'époque, j'ai essayé de trouver un peu une tenue de scène pour avoir des codes un peu visuels, quelque chose qui puisse voilà, rendre mon projet identifiable. Donc j'avais acheté une combinaison bleue, une combinaison orange. Et je me suis dit que ce serait marrant, voilà. Moi, j'ai ma combinaison bleue qui est ma tenue de scène, et la combinaison orange, je la donne à la personne qui m'accompagne, et ça fait office de témoin, en fait, d'une station à l'autre. Et puis j'essaie, voilà, de relater un trajet, enfin un voyage dans Paris, avec donc que des stations qui se suivent. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, finalement, j'ai réduit les 50 stations, c'est devenu 30 stations. Chaque station se suivent. Elles sont toutes dans le nord de Paris. Comme ça, je me suis dit, bon, éventuellement, si ça marche bien, je ferai le sud l'année prochaine. Et puis, pourquoi pas après faire d'autres villes aussi, enfin, même des capitales, je sais pas, en Europe ou même à l'étranger. Enfin, rapidement, j'ai vu que le projet avait un gros potentiel au niveau de la création. Ça n'a pas de fin, quoi. Parce que chaque station de métro, voilà, je m'en inspire en plus pour faire la musique. Donc, c'est vraiment... c'est comme une signature. Enfin, les morceaux que je fais, c'est des signatures personnalisées des stations de métro, quoi, que j'ai choisies au préalable. Oui, parce que voilà, là, on n'est plus à je fais une chanson, une musique, je l'appelle Belleville. T'es vraiment à tu cherches l'histoire de chaque station pour que les gens apprennent quelque chose en écoutant le morceau. Voilà, il y a un côté anecdote. C'est un peu aléatoire, hein, comme mode opératoire, mais en gros, je tape le nom de la station dans une barre de recherche, et puis j'essaie de trouver des éléments auxquels me raccrocher pour créer mon morceau, quoi. Et donc là, ça y est, j'ai lancé mon projet la semaine dernière. Et donc la semaine dernière, on est le 5 janvier, hein, parce que je sais pas quand est-ce qu'il sort exactement. Du coup, c'est sorti... Attends, mais c'était bien la semaine dernière, je suis en train de... Ouais, non, je dis par rapport à la sortie du podcast. C'était cette semaine, en fait. Ah, voilà. C'était cette semaine, je dis n'importe quoi. La première semaine de janvier.
J'ai sorti la première vidéo mardi. Donc, première station, Ménilmontant. Pour l'exemple, là, Ménilmontant, donc j'ai repris en fait un morceau de Charles Trenet qu'il a fait un peu en hommage au quartier de Ménilmontant, quoi. Donc j'ai repris ce morceau-là et j'en ai fait ma version. Donc c'est la première station. La prochaine station, donc la semaine prochaine, c'est Couronne. Là, j'ai fait quelques recherches. Je suis tombé en fait sur une histoire qui, en gros, il y a eu c'est le plus gros accident de l'histoire de la RATP, enfin en tout cas du métro à Paris, qui a eu lieu à Couronne, un incendie en 1908, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, comme l'événement était un peu dramatique, disons que mettre ça en musique, mettre des cris d'horreur, je me suis dit que c'était peut-être pas, c'était peut-être pas très bon délire. Donc, du coup, je suis parti sur quelque chose de plus essentiel. Je me suis inspiré du nom de la station Couronne. Ça m'a évoqué un délire médiéval, quoi. Donc, j'ai fait un son médiévalo, disco. Funky, électronique, voilà. C'est un peu l'idée. Donc, tout ça pour dire que, voilà, entre chaque station, il y a vraiment des idées différentes. Ça peut être une anecdote comme Jean Jaurès, où je me suis inspiré... donc, la station Jean Jaurès, je me suis inspiré de l'assassinat de Jean Jaurès. Bon, c'est un événement pas très joyeux non plus, hein, mais... donc, en fait, il est mort dans un café... à Paris qui s'appelle le Café Croissant, qui existe toujours. Donc je suis allé chercher des bruits de café, d'ambiance de café français, des bruits de café concrets, quoi, de graines de café pour faire des rythmes, etc. Des bruits de coups de feu parce qu'il s'est fait assassiner par un pistolet, quoi. Donc et voilà, j'ai fait un morceau à partir de ça. Et c'est le principe, quoi. Pour chaque station, il y a une histoire différente, du coup, et un processus créatif différent aussi, quoi. Et là, c'est des mélodies qui durent combien de temps? Et donc, c'est aussi c'est des morceaux réduits, quoi, de 1 minute, format réduit, pour être un peu adapté aux réseaux sociaux, et puis aussi pour que ce soit faisable en termes de productivité, de réussir à faire un son par semaine, quoi. Et tu te dis pas qu'à la fin, tu as envie d'en sortir un album un petit peu avec toutes ces tracks-là? Complètement, ouais. C'est l'idée, ouais. C'est l'idée. J'aimerais sortir un album, créer un live aussi, parce que c'était aussi ça le lancement du projet. Ça s'est fait par rapport à cette volonté de vouloir jouer, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais créer du contenu, recréer un live. Et cette fois-ci, autour du projet du métro, qui, je l'espère, d'ici là, aura rameuté une masse de foule. Mais on espère. Une masse de gens. Et là, c'est toi qui as l'idée des clips aussi, ou tu t'es entouré pour ça? Et les clips, alors c'est fait avec des copains, avec toute une équipe, une énorme équipe de potes derrière. En fait, toute la réflexion, c'est un projet qui est complètement irréalisable par mes propres moyens. Donc, il y a tout un... Ouais, on est, je sais pas, 3 ou 4 en tout à contribuer vraiment au projet, quoi. Et ça m'aide énormément, notamment pour le tournage. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui filme. Il y a la personne qui m'accompagne. Il y a une personne qui se trimballe toutes les affaires... et qui subit un peu la journée, mais qui garde quand même le sourire. Donc voilà, ça demande il faut réussir à solliciter du monde, quoi. Mais je pense que ça doit être assez rassurant quand t'as une équipe qui te suit, justement, parce que tu te dis, ok, il y a plein de gens qui y croient, c'est que potentiellement, je suis vraiment en train de faire un truc pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est rassurant, j'en sais rien, mais c'est kiffant, quoi, de voir ça, de partager ça, de sentir qu'il y a un petit peu une hype qui se développe autour du projet, mais juste dans la sphère très proche, quoi.
Mais par contre, c'est vrai que c'est un travail vraiment titanesque pour le coup de faire 30 clips, 30... parce que même, aujourd'hui, les artistes ne clippent même plus tout un album, tu vois, donc... Ouais, bah après, on essaie de faire, de faire ça avec une certaine économie de moyens, mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu une longue réflexion avant que ça sorte. Du coup, là, j'ai remis quasiment 1 an entre le moment où j'ai fait le premier morceau et là, le moment où c'est sorti, quoi. Parce qu'il y a eu vraiment tout un laps de temps de réflexion autour du projet, de le mettre à l'écrit aussi, pour essayer de le crédibiliser un peu et de le solidifier, quoi. Et du coup, ouais, la contribution de mes proches est très importante, quoi. Au niveau des idées, voilà, pour chaque tournage, chaque fois qu'il y a une personne différente du coup sur le tournage, on essaie de demander un peu son avis pour trouver des idées le jour même. Après, on reprend des éléments, enfin, il y a une trame un peu qui est présente pour chaque station. C'est le trajet d'une station à une autre, quoi. Ouais. Ça dure 1 minute, donc il n'y a pas tant d'images que ça à prendre. Mais voilà, de fil en aiguille, j'ai aussi envie d'améliorer la qualité du contenu. Donc, entre les premières vidéos et là, les dernières que j'ai tournées et que j'ai montées, il y a déjà une énorme différence. Et là, ça représente des tournages quasiment chaque week-end, j'imagine. Alors, du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai commencé à réfléchir à ce projet, donc il y a quasiment 1 an. Et entre-temps, j'ai déjà commencé à faire des sons. Donc là, j'ai lancé le projet, là, j'ai mis la première vidéo. Et du coup, actuellement, il me reste... J'ai 13 vidéos de marge, quoi. Ouais, j'en ai 13 d'avance. Et donc, il va falloir, par la suite... C'est à partir de maintenant, en fait, c'était ça le truc, quoi. Au début, je me suis dit, je vais faire 5 sons et je vais lancer le projet. Après, je me suis dit, je vais en faire 10 et je vais lancer le projet. Après, je me suis dit, je vais en faire 15 et je vais lancer le projet. Donc là, ça y est. Je lance le projet. Et bon, de fil en aiguille, bon, il y a des... Je vais avoir des choses, bon, avec le conservatoire, des occupations. Et puis, mon pote qui s'occupe de la réalisation des vidéos, il n'est pas toujours disponible. Enfin, voilà, il faut réussir à organiser tout ça. Donc, de fil en aiguille, de petit à petit, ça va... je vais avoir de moins en moins de temps, en fait. Enfin, l'étau va se resserrer, on va dire, et il va falloir vraiment que je fasse 1 son par semaine et un clip par semaine, ou enfin plus ou moins, quoi. Après, c'est pas si mal de se mettre des deadlines aussi, parce que c'est pas facile de s'en imposer quand t'as pas sorti le truc. C'est clair, ça me permet de faire avancer le projet. Et puis bon, ça m'a permis aussi de découvrir. Bon, j'ai jamais fait de montage, donc je suis obligé de me mettre à tout ça. Et au début, ça me prend toujours beaucoup de temps, mais disons que j'ai déjà un petit peu progressé. Et c'est donc voilà. Et c'était aussi l'ambition du projet à la base, c'était de me dire, je vais faire un truc éclaté au début et de petit à petit, on va essayer de l'améliorer et de faire en sorte que ce soit de mieux en mieux et cool. Ouais, puis au final, c'est un projet musical, mais plus de la moitié de ce que tu fais n'est pas de la musique. Du coup, c'est imaginer un clip, imaginer comment tu vas le sortir sur des réseaux, te renseigner sur l'histoire d'une station de métro. Ouais, il y a tout un... Enfin, disons que le point de départ, c'est une ambition musicale, quoi. C'était vraiment... Voilà, c'est un projet de musique. Mais avec la réflexion autour de comment se faire connaître, se mettre en avant, j'ai été un peu forcé de me questionner sur la mise en œuvre de moyens pour arriver à me faire connaître, en fait, quoi. Donc ça passe par créer des vidéos. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à raconter peut-être une histoire, enfin faire quelque chose de plus personnalisé, peut-être mettre des sous-titres sur chaque vidéo pour qu'il y ait en gros trois chants qui se mêlent, donc le chant musical, la vidéo et puis l'anecdote racontée avec les sous-titres, quoi. Et donc ça se fait voilà, un mélange, ouais, ça met du temps à mettre ça en place, quoi. Ouais, c'est un travail bien énorme, quoi. Le projet est sorti, il m'en reste 29 stations et on verra
rendez-vous à la fin, quoi. Et là, ça a eu un peu de succès déjà, cette première vidéo. En tout cas, il y a un engouement, toujours de mon entourage, de mes proches. Maintenant, il faut que ça aille au-delà de ça, quoi. Ça va être l'objectif, mais je suis rassuré du fait que voilà, c'est agréable d'avoir des retours positifs, quoi, globalement, de sentir qu'il y a un potentiel. Après, je n'ai pas les mains sur quoi que ce soit pour faire en sorte que ça marche vraiment, juste sur le fait de mettre mes vidéos, de créer le contenu, et après, il y a un côté de hasard peut-être. Et puis d'algorithme aussi. D'algorithme, mais je pense que cette rigueur et cette régularité en fait dans le contenu que je vais mettre là sur les prochaines semaines, c'est aussi peut-être ça qui peut faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Parce que là je vais mettre donc il y aura le clip, et il y a en plus du clip donc une vidéo explicative qui permet de comprendre un peu le process créatif au niveau de la musique, quoi. Donc pour chaque station, il y a 2 vidéos. Il y a le clip qui ressasse le trajet, et la vidéo explicative, quoi. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de boulot. C'est que tu le dis de manière très calme, mais ça représente des dizaines d'heures par station, quoi. C'est énorme. Oui. Ouais, complètement. Et tu dis du coup que le but c'est de faire de la scène. Là en ce moment, t'en fais pas beaucoup, pas du tout. Depuis que t'arrives à Paris. Je ne joue pas du tout en ce moment. Il faut que je finisse cette année au conservatoire. J'ai pas mal d'échéances là sur la fin de l'année. Donc entre ça et mon projet de métro, ça va être chargé. Les mois qui viennent vont être un peu vont être assez importants, quoi, et intenses. Et là, quand tu veux faire de la scène, c'est faire de la scène vraiment autour de ton projet, ou aller mixer en soirée, partager la scène avec d'autres artistes? Ce serait quoi ton idéal? Mon idéal, ce serait de me produire avec mon projet Mistom, et donc peut-être à la fin de ce projet de métro, faire une compilation un peu de peut-être mes meilleurs morceaux, et créer un set. Donc la formule que j'utilisais avant, c'était j'ai une musique plutôt dansante, je joue de la guitare en live sur des boucles que je lance, donc ce sera toujours un peu dans cette idée là, sauf que voilà, ce sera avec les musiques que j'aurai réalisées pour le projet Metropolis Tom. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que j'espère d'ici là que je me serai fait un peu connaître. C'est l'idée, quoi. Se faire connaître, créer un live et démarcher des salles pour jouer, quoi. Et est-ce que tu collabores musicalement avec d'autres artistes, pas seulement pour les vidéos et tout ça, la petite équipe que tu as, mais pour composer ensemble? Je l'ai pas vraiment, mais c'est un peu... c'est une des possibilités qui s'offre à moi dans le cadre du projet La Metropolis Tom. Et je vais certainement faire une collab avec un pote qui fait du son aussi, sur la station Pigalle, qui doit être la 28 ou 29e. Ouais, donc c'est pas pour de suite. Ouais. C'était une idée, voilà, il y a eu plusieurs idées, hein, mais je m'étais dit pourquoi pas. Donc à chaque station, à chaque vidéo, il y a une personne qui se joint à moi. Je m'étais posé la question de peut-être faire participer cette personne à la musique liée à la station. Donc je sais pas, en l'appelant et en lui demandant avant de faire mon son, je sais pas, enregistre un objet que tu kiffes chez toi et envoie-moi envoie-moi ça. Donc je sais pas si c'est un stylo ou enfin peu importe, quoi, et je l'intègre dans la musique. Ça c'est une possibilité, quoi, mais bon, après voilà, il y a le champ du possible est assez énorme, quoi, mais en plus, des stations comme Pigalle, tu peux vraiment composer avec pas mal d'artistes, parce que c'est un peu, donc pour les non-parisiens, c'est quand même juste en bas de la butte Montmartre. C'est là où il y a à peu près tous les artistes de Paris, je crois. Ouais, Pigalle, c'est l'ambiance. Mais là, on s'est dit qu'on allait faire un son à base d'orgasme, quoi, sans doute. Oui, c'est circonstance. C'est représentatif, ouais. voilà, du quartier.
Et puis, je sais pas, c'est aussi la fête, il y a le côté... Bon, voilà, c'est après ce que ça nous évoque chacun, mais je trouve que c'est un quartier un peu qui bouge, quoi. Qui bouge, lié à la fête, à la nuit. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais ce sera peut-être l'occasion de faire une collaboration à voir. Ouais, ça pourrait être assez sympa quand même. Mm. Et est-ce que toi, il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne, je sais pas, en terminale, au moment où tu dis « Ok, je vais faire ça », qu'on t'a pas donné et que tu dis bah, si je peux le donner à quelqu'un, c'est cool. Travaille plus. Ouais. Il faut travailler juste. Il faut travailler le maximum possible. Et après, mais bon, c'est un conseil un peu bidon, quoi. Mais ne pas se laisser noircir l'esprit ou ne pas se laisser déstabiliser par l'adversité, en fait, quoi. Par des comportements d'être dans la comparaison, quoi. Ne pas se laisser déstabiliser par ça. Ça, c'est quelque chose que t'as fait, toi? Que j'ai fait, que je fais, que je ferai sans doute toujours, mais bon, après, ça dépend du mode de fonctionnement de tout le monde. Il y a des gens qui fonctionnent à la compète. Je pense que c'est propre à chacun, mais je pense que ce qui est important, c'est de nourrir quelque chose de positif, en fait, par rapport à soi-même, quoi, par rapport c'est quelque chose qui te permet d'avancer, en fait. Enfin, le fait de se comparer, c'est quelque chose qui ne va pas vraiment te faire avancer. Ouais, c'est un peu lié à la question de confiance en toi que tu évoquais tout à l'heure. Ouais, complètement. C'est lié à ça, donc voilà, ouais, je me conseillerais, ou je conseillerais ça à des gens qui commencent, mais bon, c'est facile à dire, quoi. Et la question avec laquelle je conclue toujours, c'est si tu peux parler au toi vraiment enfant à 10 ans, qui prend la guitare pour imiter son grand frère. Et maintenant, avec le parcours que tu as eu et toutes ces années de conservatoire et tous ces projets, tu te dirais quoi au toi vraiment enfant? Bah, je lui dirais que c'est cool. La guitare, c'est cool, je lui dirais. Finalement, genre, je pense que je suis plutôt retourné sur l'avenir, en fait, donc je pourrais pas lui dire grand-chose. Les choses sont faites comme ça, donc je me dis, quoi que je lui dise, ce serait pareil, en fait, quoi. Ouais, c'est plutôt ça. Merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite!